Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, c'est parti, on va préparer un batch cooking ensemble, donc quelques repas pour la semaine. Premier repas que je vais préparer, j'ai mis des pommes de terre à cuire à l'eau, j'ai besoin de 2 tomates, 2 carottes, un oignon et 2 ou 3 gousses d'ail. Moi j'ai pris 2 carottes et demie puisque c'était des toutes petites carottes, mais 2 grandes suffisent largement. Je commence du coup par nettoyer mes légumes. Tout est bien sûr lavé au préalable. D'ailleurs, pour tout ce qui est poêle et casserole, je vous en parlerai dans les prochaines vidéos pour ceux qui voudraient savoir la marque, etc. J'ai épluché mon oignon, les gousses d'ail, les tomates. D'ailleurs, c'est une recette qui est extrêmement bonne, facile à préparer et franchement, elle en jette. Vous pouvez même la préparer pour vos invités, pourquoi pas. Et je vous conseille de la manger bien chaude. Dans ma poêle, je vais mettre un filet d'huile d'olive. Et ensuite, je vais venir couper mon oignon en fines lamelles. Et par la suite, du coup, le rajouter à mon filet d'huile d'olive qui a un petit peu chauffé. Vous allez voir avec moi que pour chaque recette, on va couper les légumes séparément, etc. Bien sûr, si vous décidez de faire un batch cooking, préparez tous les légumes dont vous avez besoin et comme ça, vous allez éplucher tous vos oignons d'un seul coup, couper tous vos oignons d'un seul coup, vos tomates, vos carottes, etc., etc. Moi, je le fais de cette manière-là, tout simplement pour que vous puissiez voir chaque recette en détail et ne pas vous emmêler les pinceaux. C'est pour ça, que je préfère vraiment vous montrer chaque recette séparément. Ça me demande un petit peu plus de travail, je vous l'avoue, mais c'est pas bien grave. Après avoir ajouté l'oignon, du coup, je vais rajouter les carottes coupées en petits morceaux. Plus c'est petit et plus ça va cuire assez vite. Je laisse cuire un petit peu et pendant ce temps-là, je vais rajouter également l'ail. Donc l'ail émincé ou écrasé comme vous le souhaitez. Donc moi, j'ai mis 3 gousses d'ail parce qu'elles étaient assez petites. Et pendant ce temps-là, les pommes de terre sont toujours en train de cuire. Ça nous fait gagner du temps puisqu'on peut préparer le reste juste à côté. Et par la suite, je vais couper également mes tomates en petits cubes également. Donc moi, je ne retire pas l'intérieur des tomates. J'en vois pas l'intérêt. Et en plus de ça, ça va donner un peu plus de sauce à ma préparation puisque je ne vais pas du tout rajouter d'eau. Je ne rajoute vraiment aucune goutte d'eau. Comme vous le voyez, je fais cuire quand même à un feu assez doux pour ne pas que ma poêle elle colle et pour ne pas avoir à rajouter de l'eau. D'ailleurs, ce sont des poêles qui peuvent coller. C'est déjà arrivé quand je mets le feu assez fort. Mais si vous mettez un feu doux, vos poêles ne collent pas, peu importe la poêle. J'ai rajouté également du sel et du poivre. Et je mélange bien le tout. Je couvre et je laisse cuire encore un petit peu. Par la suite, je vais venir rajouter ma viande hachée. Alors moi, je n'ai rien pesé, je vous l'avoue, je fais un petit peu tout à vue d'œil. De toute façon, si vous rajoutez un peu plus d'oignons, un peu moins de carottes ou un peu plus de viande hachée, ça ne va pas vraiment changer la recette en soi. C'est des recettes familiales qui se font vraiment à l'œil. Par la suite, du coup, j'ai rajouté mes tomates et je vais venir bien travailler la viande hachée avec ma cuillère en bois de façon à ce que ça devienne vraiment en petites miettes ou en petits morceaux comme vous le souhaitez. Ensuite, j'ai rajouté de la sauce tomate du commerce et je vais venir encore une fois bien mélanger le tout. Donc, vous voyez, ce n'est pas des ingrédients introuvables, c'est des ingrédients que tout le monde a chez lui. Et vraiment, essayez cette recette, vous allez voir, elle est délicieuse. Les grands comme les petits, tout le monde aime. Ensuite, je rajoute du romarin frais, je couvre et je laisse cuire une petite demi-heure. De temps en temps, bien sûr, je viens vérifier et remuer. Je vérifie pour les pommes de terre, toujours pas cuites, donc je reviens à mon plat. Le fait de laisser encore une fois à feu doux, ça évite de coller et ça évite à vos repas de brûler. Et surtout, chaque ingrédient peut donner sa saveur encore mieux. Ça y est, les pommes de terre sont cuites. J'ai retiré l'eau, j'ai mis un petit peu d'eau froide et je vais venir retirer la peau des pommes de terre. Je me suis légèrement brûlé les petits doigts. Surtout, n'hésitez pas à tremper vos pommes de terre dans de l'eau fraîche pendant que vous les épluchez. Le temps de prendre une pomme de terre, ça lui laisse le temps en fait tout simplement de se refroidir.
Moi, dans la casserole en bas, il y avait de l'eau fraîche. Ensuite, je viens écraser du coup à l'aide d'une fourchette mes pommes de terre. Alors, je ne voulais pas les mixer parce qu'après, c'est difficile à travailler. Je préfère vraiment avec la fourchette. Et par la suite, j'ai rajouté 2 cubes de fromage. Donc, c'est du fromage fines herbes. Mais si vous avez de la vache qui rit ou n'importe quel fromage à tartiner, ça fait très bien l'affaire. Un œuf. Et je viens encore une fois tout bien mélanger et vraiment incorporer le fromage et l'œuf à ma purée de pommes de terre. Du persil frais que j'ai lavé et qu'ensuite je vais venir ciseler. Si vous avez du persil surgelé, c'est pas grave, vous faites avec, ou du persil frisé, c'est comme vous souhaitez. Vous prenez vraiment ce que vous avez à la maison. Nous, à la maison, on achète du persil frais et c'est vrai que je le congèle pas. Je préfère quand il est vraiment frais. Je trouve qu'il donne un peu plus de saveur et d'odeur et de fraîcheur au plat. Un petit peu de sel ensuite. Et par la suite, une fois que j'ai tout bien mélangé, je vais venir faire des boules de purée de pommes de terre. Donc, c'est des boules de purée assez conséquentes quand même, assez grosses. J'avais à peu près 1 kg de pommes de terre. Et avec ça, j'ai réussi à faire 9 boules de pommes de terre pour vous donner un petit peu les quantités. Avec un œuf que j'ai mouillé pour que ce soit plus facile, je viens creuser l'intérieur des pommes de terre. Alors, vous pouvez prendre ce que vous souhaitez, une cuillère, comme vous voulez. C'est juste qu'avec un œuf, c'est beaucoup plus facile à faire. Et par la suite, je prends un petit peu de ma sauce et je viens la mettre dans le creux de mes pommes de terre. Et ensuite, à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer comment présenter ce plat et comment le faire de façon encore plus gourmande. Surtout, n'hésitez pas à le faire à la dernière minute et donc le manger chaud. C'est encore meilleur que quand vous venez le chauffer après. Moi, pour gagner du temps, je l'ai préparé à l'avance, mais vraiment chaud avec le fromage coulant, etc. C'est bien, bien meilleur. Soyons généreux bien sûr sur les quantités et comme je vous le disais, il faut que le fromage soit coulant, donc j'ai mis du fromage râpé par-dessus et par la suite 10 minutes au four à 180 degrés. Ça suffit pour que le fromage soit fondant et que le tout soit bien homogène ensemble. Et voilà, bien sûr, il me reste encore une bonne quantité de sauce et je vous explique à la fin de la vidéo. Passons ensuite à la deuxième recette. J'ai besoin d'un oignon, de gousses d'ail. Et je vais venir du coup couper mon oignon et le couper en vraiment petits morceaux. Une poêle dans laquelle je vais mettre un filet d'huile d'olive. D'ailleurs, ce sont que des recettes faciles, économiques que je vous montre là. Je mets ensuite mon oignon ciselé dans ma poêle, ma petite gousse d'ail, j'en rajoute une deuxième. On retire du coup ce qui reste dans l'écrase ail et on mélange bien. Et à feu doux, je laisse du coup les oignons cuire ou réduire. Chacun dit un petit peu comme il le souhaite. Une fois que c'est fait, je vais rajouter une boîte de thon à l'huile. Vous pouvez mettre du thon nature si vous le souhaitez, mais c'est vraiment meilleur à l'huile. Alors là, je vais préparer une sauce au thon pour les pâtes. C'est délicieux, c'est pas cher du tout et c'est vite, vite préparé. Moi, les enfants en raffolent et moi aussi d'ailleurs, j'aime énormément les pâtes au thon. J'ai mis de la sauce tomate du commerce, j'ai rajouté du poivre et du sel. Et également un petit peu d'origan. Et si vous n'avez pas d'origan, vous pouvez tout simplement mettre des herbes de Provence. Vraiment, ça relève un petit peu le goût. On mélange un petit peu et on laisse cuire une petite demi-heure. Et ça y est, c'est fait. La sauce est prête, il n'y a plus qu'à rajouter les pâtes. Passons ensuite à la troisième recette. D'ailleurs, moi, la sauce, je la prépare à l'avance et les pâtes, je viendrai les faire le jour où l'on mangera tout simplement les pâtes. Pour la troisième recette, j'ai besoin d'un poivron vert, un jaune, un rouge, un oignon et une gousse d'ail. Et je vais venir encore une fois couper l'oignon. Je répète que si je fais chaque oignon, que je coupe chaque oignon à chaque recette, c'est tout simplement pour pas que vous vous emmêlez les pinceaux et que je puisse vraiment vous montrer chaque recette en détail.
Dans une poêle, encore une fois, je mets un filet d'huile d'olive dans lequel je vais venir rajouter du coup mon oignon. Et je rajoute également les poivrons que je vais venir d'abord couper en petits cubes. Donc les oignons et les poivrons, vous pouvez tout couper en même temps et rajouter en même temps. Moi, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de place sur ma planche à découper. Je fais tout petit à petit. Donc je découpe mon poivron vert. Ensuite, je vais découper mon poivron rouge. Et par la suite, je vais tout rajouter par-dessus mes oignons. Je coupe ensuite le poivron jaune, toujours en cubes assez fins. Et je rajoute également dans la poêle, je vais rajouter aussi la gousse d'ail. Et par la suite, je mélange bien le tout. Quelques épices, un petit peu de sel et un petit peu d'origan. Et je mélange bien. Et là, je vais préparer une tarte au poivron. Vraiment, c'est délicieux les tartes au poivron. Vraiment, vous n'imaginez pas. Moi, j'aime énormément ça. Mon mari aussi. Et ma petite fille aussi. Mon fils n'aime pas beaucoup les tartes au poivron, mais c'est vrai que nous trois, on en raffole. J'ai besoin d'une pâte feuilletée ou d'une pâte brisée. Comme vous le souhaitez, vous prenez vraiment celle de votre choix. Moi, j'aime beaucoup les pâtes feuilletées parce que je trouve que c'est beaucoup plus croustillant. D'ailleurs, quand vous les mettez, peu importe la pâte, que ce soit une pâte à pizza, pâte feuilletée, pâte brisée, peu importe, quand vous les mettez à cuire dans le four, mettez la cuisson vers le bas, comme ça le bas sera bien cuit. Moi, pour mon four personnellement, c'est en mode pain. J'ai le mode pain dans mon four et c'est celui-là qui cuit bien en dessous. Essayez peut-être avec votre four, c'est peut-être ce mode-là qui fait bien cuire en dessous. J'ai mis du coup ma pâte dans mon plat, j'ai plié les bords et ensuite je viens retirer les feuilles autour. Surtout, ne les laissez pas, ça peut brûler au four et vous risquez l'incident. Donc surtout bien les retirer, moi ça m'est déjà arrivé et mon four a pris feu. Dans une deuxième poêle, je vais mettre du coup un filet d'huile d'olive. Un demi-oignon coupé en petits morceaux. Je laisse réduire, je couvre et je laisse réduire un petit peu. Quelques minutes plus tard, une fois que ça a bien réduit, je vais venir et rajouter de la sauce tomate du commerce, tout simplement. Le fait de faire comme ça relève vraiment le goût de la sauce tomate. Et je rajoute un petit peu d'herbe de Provence ou d'origan, comme vous le souhaitez, un petit peu de sel. Vous couvrez, vous laissez cuire 5 petites minutes, ça suffit largement. Je vérifie que mes poivrons n'ont pas collé. C'est toujours à feu moyen, voire doux, pour que ça cuise tranquillement, que ça ne colle pas et que j'ai pas à rajouter de l'eau. Et voilà, ma sauce tomate est prête. Ça prend très peu de temps. Et vraiment, c'est délicieux fait comme ça relève tout de suite le goût, encore une fois. Je laisse refroidir un petit peu et je passe à ma pâte à l'aide d'une fourchette. Je vais venir mettre des petits coups de fourchette pour ne pas que la pâte elle gonfle. Et ensuite, je vais rajouter la sauce tomate. Alors, elle est encore un petit peu chaude, mais votre pâte ne risque strictement rien avec la sauce tomate chaude. Moi, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises et ça ne m'a jamais abîmé ma pâte. Je mets bien de façon homogène sur la pâte. Et ensuite, je vais y rajouter les poivrons qui sont cuits. Alors, il ne faut pas non plus qu'ils soient fondants. Il faut juste que ça a pris un petit peu la cuisson puisqu'on va tout remettre au four. Donc, ne vous inquiétez pas, ils seront très bien cuits une fois sortis du four. Et voilà, une fois que c'est fait, je rajoute les poivrons par-dessus la sauce tomate. Vraiment de façon homogène. Soyez généreux sur les poivrons. Si jamais il y a un poivron rouge que vous n'avez pas, mettez 2 poivrons verts. Si vous n'avez pas le poivron jaune, c'est pas grave. Mettez 2 poivrons rouges. Faites vraiment avec ce que vous avez à la maison. Surtout, faites avec ce que vous avez à la maison. Et par la suite, j'ai rajouté des olives noires. Je vous conseille de rajouter des olives piquantes. Ça relève vraiment le goût et c'est délicieux. Et par la suite, 30 minutes à 180 degrés. Pendant que c'est en train de cuire, je passe à la recette suivante.
Et là, on va venir préparer une soupe de tomates. Un pur délice. Vraiment un pur délice, cette soupe de tomates. Vous commencez par prendre à peu près 1 kg de tomates que vous venez éplucher. Vous pouvez laisser avec la peau, mais après, vous risquez d'avoir la peau qui se balade un peu sur la soupe. Moi, je préfère pas, donc je retire d'abord la peau. Et ensuite, je viens couper la tomate en 2 ou en 4. Et je mets le tout dans un plat qui va au four. Donc, vous faites pareil avec toutes vos tomates. Vous ne retirez surtout pas l'intérieur des tomates. Il n'y a pas lieu de les retirer. Il n'y a vraiment pas besoin. Personnellement, je ne retire quasi jamais l'intérieur des tomates. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on le fait. Moi, j'aime bien. J'aime bien le goût. Et voilà, une fois que c'est fait, j'ai pris un oignon que je vais venir, pareil, dont je vais venir retirer, la peau. Et ensuite, je vais le rajouter par-dessus, du coup, mes tomates qui vont au four. Donc, je vais venir couper mon oignon grossièrement, donc en 2, en 4, comme vous le souhaitez. Et je vais mettre 2 oignons au total. Donc, je vais en rajouter un autre. Et pareil, je vais retirer la peau. Ensuite, je vais venir le couper en 4. Je rajoute également 2 gousses d'ail. Fait exactement de la même manière. Alors, il n'y a pas besoin de tout couper maintenant puisque c'est une soupe. Donc, après, on va venir tout mixer. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de se prendre la tête maintenant à tout mettre en petits morceaux. C'est très bien comme ça. Et ensuite, j'ai rajouté du thym frais venu du jardin. Et direction le four ensuite. Pendant ce temps-là, je prends de l'eau que je vais venir faire bouillir, à peu près 1 litre d'eau, dans lequel je vais mettre 2 bouillons de légumes. D'ailleurs, je vous avais promis que je vous montrerai comment faire du bouillon. Pour le moment, je ne l'ai toujours pas fait, donc je fais avec les bouillons du commerce. Donc, comme je vous l'ai dit, dans 1 litre d'eau, on met 2 bouillons de légumes et on va venir porter l'eau à ébullition, tout simplement. Et donc, on va avoir un bouillon. Je mélange et je laisse chauffer. J'ai laissé mon plat au four à peu près 30 à 40 minutes au four. Et ensuite, je vais venir le retirer. Je retire le thym, et je mets le tout dans un faitout. Donc, les tomates, l'ail et l'oignon. Je rajoute par-dessus le bouillon qui est bien chaud. Je rajoute également du basilic frais. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu d'origan. Je mélange, je couvre et je laisse cuire encore 30 minutes. Et 30 minutes plus tard, ça y est, c'est cuit et je vais venir tout mixer. Donc moi, je mixe comme ça. Si vous voulez tout mettre dans le mixeur, c'est très bien aussi. Et vraiment, cette recette, encore une fois, elle est délicieuse. Et à la fin de la vidéo, je vous explique comment est-ce que vous pouvez la présenter. Et par la suite, je vais venir préparer un petit gâteau pour la semaine. Et oui, comme vous le savez, je fais des gâteaux maison pour les enfants. Ils en raffolent. Donc, c'est parti. On va préparer un gâteau qui va durer à peu près 1 semaine. En général, chez nous, les gâteaux durent 5 jours. Puisqu'il n'y a que les enfants qui en mangent. Nous, on évite d'en manger justement pour en laisser aux enfants. Et là, je vais préparer des muffins. Donc, ça fait très très longtemps que j'en ai pas fait. Et c'est la plus facile des recettes que je connaisse. Et vraiment délicieuse. Je sais que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. J'ai besoin d'un verre. Vous prenez n'importe lequel. Moi, je prends un verre à thé. Et vous faites toutes les mesures avec le même verre. Donc, vous n'avez pas besoin de balance. J'ai pris un verre. J'ai rempli de farine. J'ai pris donc 3 verres de farine au total. 3 verres bien remplis de farine. Ensuite, du sucre en poudre. Donc, moi, j'ai de la cassonade. Vous pouvez prendre du sucre en poudre blanc. Ça fait très bien l'affaire. Et on met 1 verre de cassonade. Donc, 3 verres de farine pour 1 verre de cassonade. De la levure chimique. 3 œufs. Vraiment, essayez cette recette de muffins. Vraiment, essayez-la, vous allez voir. Elle est extrêmement facile. Elle peut être faite par les enfants et elle est délicieuse. Après avoir rajouté les 3 œufs, je vais rajouter 1 verre de lait. Donc, c'est toujours le même verre avec lequel on pèse tous les ingrédients. 1 verre d'huile de tournesol. Vous pouvez rajouter de la vanille si vous le souhaitez.
Et une fois que c'est terminé, on va bien mélanger le tout. Si vous voulez que vos muffins soient un peu plus aérés, vous pouvez rajouter une cuillère de vinaigre. Moi, j'en avais pas, donc j'en ai pas mis, mais vraiment avec une cuillère de vinaigre, votre recette, elle est aérée à souhait et elle est délicieuse, mais vraiment un pur délice. Une fois que j'ai tout bien mélangé, je prends mes caissons à muffins et j'y rajoute des petits caissons en papier comme cela. C'est facile à démouler et c'est plus pratique si les enfants ramènent le gâteau à l'école pour le goûter. Et par la suite, je viens remplir mes caissons. Au total, j'ai rempli une caissette et demie. J'ai fait celle-ci, celle que vous voyez devant vous. Et ensuite, j'ai dû remplir encore la moitié de celle-ci avec la quantité que j'ai eue. Bon, ça y est, c'est terminé. Ça m'a pas pris beaucoup de temps et là je suis tranquille pour au moins 3 jours. J'ai les gâteaux faits maison pour la semaine. J'ai les repas comme je vous disais pour minimum 3 jours. Donc je suis vraiment tranquille de ce côté-là et ça me fait gagner énormément de temps. Je faisais exactement pareil en début d'année scolaire l'année dernière. Et en fait je me suis arrêtée parce que voilà, le programme était un petit peu chamboulé. Il y a eu la recherche de la maison. Ensuite, il y a eu le déménagement, etc., l'emménagement de la maison. Donc, voilà, on faisait les repas un petit peu comme ça vient. Mais là, je vais reprendre les bonnes habitudes et faire un batch cooking une fois par semaine. Et au pire des cas, une fois tous les 15 jours pour vraiment gagner du temps. Donc la première chose que j'ai préparée, c'est la purée de pommes de terre fourrée. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, quand on voudra passer à table, il n'y aura plus qu'à la passer au four pendant 5 petites minutes, question à ce que ça se réchauffe. Et pour la présentation, en fait, il faut faire assez de sauce pour pouvoir manger avec les pommes de terre. Donc, je vais mettre un petit peu de sauce sur l'assiette. Et bien sûr, une fois qu'elle sera chaude. Et je vais également préchauffer du coup les pommes de terre que je vais venir poser en fait par-dessus la sauce dans mon assiette. Et donc, ça sera bien saucé, ça sera vraiment délicieux et même niveau présentation c'est vraiment très bon. N'hésitez pas à rajouter un petit peu de fromage râpé lorsque vous allez réchauffer le tout, comme ça sera bien coulant, etc. Donc voilà pour le premier repas, sachant que nous on n'est pas des gros mangeurs. Là on en a pour au moins 1 jour et demi voire 2 jours facile. Un repas voire 2 repas, parce qu'on n'est pas des gros mangeurs. Je sais que mon mari au pire des cas, enfin au mieux il va en manger 2. Mais le connaissant, il ne mangera pas bien plus. Et puis, moi et les enfants, ce sera une chacun. Donc, je pense que ça nous prendra au moins 2 repas. Ensuite, on a bien sûr les muffins, du coup, fait maison, donc pour les goûter. Alors, j'ai fait avec vous, comme vous l'avez vu, les muffins avec les pépites de chocolat. Et j'ai également fait des muffins. En fait, j'ai juste mis du sucre en poudre par-dessus avant de les mettre à la cuisson. Donc, j'ai mis la pâte dans les petits caissons. Et ensuite, j'ai saupoudré du sucre en poudre. Et vous voyez ce que ça donne ? Et ça donne ce petit côté un petit peu plus sucré. Les enfants aiment beaucoup, donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, on a du coup la sauce tomate avec du thon. Alors moi, j'aime beaucoup les pâtes avec sauce tomate thon. Et ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Donc ça sent super bon. Ça sent hyper bon. Prenez vraiment du thon à l'huile. Ça donne beaucoup plus de goût que du thon nature. J'ai ensuite la soupe tomate. Alors la soupe tomate, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la façon de mettre la pâte feuilletée sur votre bol avant de le manger. Mais si jamais vous ne connaissez pas cette méthode-là, déjà c'est une très jolie présentation. Donc en fait, vous mettez votre soupe dans un bol. Ensuite, vous découpez un disque de pâte feuilletée et vous venez le coller par-dessus votre bol et vous mettez le tout au four. Et vous attendez en fait 10 petites minutes que la pâte feuilletée soit cuite. Bien sûr, vous la badigeonnez avec un petit peu d'œuf. Et ensuite, en fait, vous tapotez ensuite sur la pâte feuilletée qui va descendre dans votre soupe. Et ça fait super joli. Et surtout, ça remplace un petit peu les croûtons. Là, moi, je ne pense pas que je vais faire ça. Je ne sais pas encore. Mais certainement que je vais mettre juste des croûtons. Et j'aime beaucoup la soupe de tomates. Vraiment, j'en raffole. Et ensuite, la fameuse tarte au poivron. Vraiment un délice. Si jamais vous avez des olives piquantes, plutôt que les olives noires, essayez, c'est excellent. Avec les olives piquantes, c'est super bon. Et sinon, vous rajoutez juste de la sauce piquante par-dessus. C'est très bon, juste pour relever un petit peu le goût. Et voilà du coup pour nos fameuses recettes. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il y en a que vous allez refaire ou pas. S'il y en a que vous préférez plus que d'autres. Allez, sur ce, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, si jamais vous voulez faire la soupe
à la sauce tomate et que à la sauce tomate, la soupe à la tomate, pardon, et que vous savez pas trop de quoi l'accompagner, déjà vous mettez, comme je vous ai dit, des croûtons et vous pouvez pourquoi pas faire cuire une viande à côté, un steak, je sais pas, une cuisse de poulet, etc., etc. Pourquoi pas si vous aimez beaucoup la viande. Voilà, pour ma part, ça sera juste la soupe de tomates. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye bye et à très bientôt. Et dites-moi si vous en voulez d'autres, des vidéos comme celle-ci.